Bonjour tout le monde, c'est Billy Yang. Merci beaucoup de me suivre dans mes petites aventures, créatives. Merci de me soutenir donc dans mes petites créations. Ça me fait vraiment énormément plaisir et ça me donne beaucoup de force pour continuer à créer. Donc vous avez été très, très nombreux à répondre sur le post que j'avais envoyé il y a quelques jours sur les pierres qu'on n'utilise pas trop, ou pas du tout en joaillerie. Et vous avez été très, très, très nombreux à m'envoyer plein de messages au point où je n'ai pas réussi à tout répondre. Donc j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant d'apprendre ensemble, donc à travers des petits topos que je fais à environ d'1 à 2 minutes. Celle-ci, elle sera un peu plus longue parce que j'introduis et je vous explique un peu, ce que j'aimerais vous présenter. Donc je suis joaillier et je me suis toujours intéressé aux minéraux ainsi qu'à la chimologie. Alors très très tôt déjà je commençais à collectionner des petites pierres, j'aimais toutes les pierres, sans exception. Pour moi à l'époque, entre l'améthyste et le saphir, il n'y avait pas de différence de valeur. C'est-à-dire que j'essaye d'apprécier donc une pierre par ses propres caractéristiques et non pas par la valeur que le marché leur a donnée. Et je pense que c'est un point de vue qui est vraiment intéressant à conserver. Voilà, on ne doit pas acheter une pierre pour sa valeur. Après, si c'est dans un but d'investir dans quelque chose, je suis tout à fait d'accord, c'est quelque chose d'intéressant. Mais si vous voulez vraiment porter un bijou qui vous fera sourire tous les jours en le regardant, je pense que c'est mieux de fonctionner par coup de cœur et de connaître et de tomber amoureux d'une pierre pour ses caractéristiques. Et c'est pourquoi je me suis dit que ça serait super intéressant de vous présenter à chaque fois une pierre dans des petites vidéos courtes d'1 à 2 minutes pour vous parler d'une pierre. Donc en espérant que ça va vous plaire et qu'on pourra tous apprendre ensemble. Alors donc la pierre que je vais vous parler aujourd'hui est une pierre qui est un peu tombée dans l'oubli. C'est une pierre qu'on n'utilise plus trop en joaillerie et c'était également une des premières pierres que j'avais dans ma collection. Et d'ailleurs j'ai toujours une très belle pierre que je vous montrerai après en vidéo. À l'époque, c'était aussi le premier bijou que j'ai fait avec cette pierre, donc en autodidacte avant de faire la haute école de joaillerie. Je la trouvais très très jolie et les gens aimaient beaucoup aussi. Mais ce qui était bizarre, c'est que tout le monde me disait «Ah, c'est joli, qu'est-ce que c'est? C'est un saphir, c'est une tanzanite, une améthyste», mais jamais ils tombaient sur le nom exact de la pierre. Et donc maintenant, vous avez peut-être deviné avec les pierres que je vous ai dit. C'est une pierre donc bleu-violet et c'est la iolite. Donc la iolite est une silicate d'aluminium et de magnésium et son nom vient du latin ios qui veut dire violet. C'est une pierre dont la couleur peut varier entre le bleu clair jusqu'au violet. Et donc, comme c'est une pierre qui est assez spéciale, qu'on dit pléochroïque, c'est-à-dire que selon l'angle où elle est observée, on peut également tomber sur la couleur jaune-brun. Historiquement, c'est une pierre qui a, comme toutes les autres pierres de couleur bleue, ont souvent été comparées donc au saphir, et donc c'est pourquoi autrefois on l'appelait le saphir d'eau. On dit aussi que c'est une pierre qui a été très utilisée par les Vikings lorsqu'ils devaient naviguer par temps couvert. C'était des petites lentilles en iolite qu'ils taillaient et en regardant à travers la petite lentille, cela leur permettait de retrouver le positionnement du soleil lorsque celui-ci est caché par les nuages. Alors c'est une pierre qu'on peut trouver assez facilement, dont les plus grands gisements se trouvent donc au Sri Lanka, en Inde, en Birmanie, au Brésil ainsi qu'au Canada. Alors donc mon point de vue en tant que joaillier, je trouve que c'est une pierre qui est vraiment très très intéressante, surtout si vous êtes amoureux des gemmes bleues et que vous voulez un bijou qui ne vous coûte pas trop cher, on va dire. C'est vraiment un choix qui est très intéressant, la iolite.
De plus, c'est une pierre qui est vraiment très spéciale, comme je vous l'avais expliqué, par son pléochronisme, ses changements de couleur selon l'angle. Je trouve que c'est une pierre qui peut être aussi, autant être valorisée que le saphir ou bien donc la tanzanite. Alors c'est une pierre qui a une dureté entre 7 et 7,5, donc ce qui fait d'elle une pierre qui est tout à fait, suffisamment solide pour être montée, sur des bijoux et portée de manière quotidienne. La vidéo est terminée, donc je vous remercie d'avoir regardé, jusqu'à la fin et puis, s'il manque des choses et que vous connaissez d'autres choses que je n'ai pas dit sur cette pierre, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou bien dans les commentaires. Je compléterai donc, dans la story, sur mon Instagram, donc pour que nous puissions tous apprendre ensemble. J'espère que j'ai fait entrer, une nouvelle pierre dans dans votre tête et que peut-être que la prochaine fois, avant d'utiliser la tanzanite ou bien le saphir, vous allez peut-être penser grâce à moi donc à utiliser la iolite sur un de vos bijoux, voilà.